Je vois que les Mongols ont épargné ce lieu. Fort heureusement, il n'y a eu aucune bataille ici depuis des années. Quiconque dégaine son arme doit en répondre devant mes hommes. Sachez que votre sécurité est assurée, tant que vous respectez cette règle. Je vous en prie, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je cherche un contrebandier du nom de Goro. Intéressant. Il se trouve en bas, à boire sa 3e bouteille de saké. Vous pouvez aller lui parler. Merci. Revenez me voir une prochaine fois. Je pense que nous pourrions nous entraider. Monseigneur, je vous en prie, j'ai un message pour vous. Qu'y a-t-il? Un démon va me tuer si je ne vous raconte pas son histoire. Arrêtez ces bêtises. Les démons ne sont que des légendes. Pas celui-ci. Son nom est Kojiro, et il est immortel. Il y a des années de cela, Kojiro était un chapeau de paille. Il était tellement cruel et redoutable que même ses frères finirent par se retourner contre lui. Du crépuscule à l'aube, des dizaines de chapeaux de paille attaquèrent Kojiro. Il les tua tous. Ceux qui survécurent ce jour-là bannirent Kojiro de leur rang. Mais jamais plus ils ne le défièrent. Les esprits de la mort furent si surpris par Kojiro qu'ils bénirent son armure et lui firent cadeau d'un bras infatigable. Plus qu'un simple homme, il est devenu un guerrier de légende. Lorsque les chapeaux de paille ont trahi notre peuple en s'alliant aux Mongols, ils ont repris Kojiro dans leur rang, comme un frère. 5 assassins des chapeaux de paille se sont unis à Kojiro et ont fait le serment de vous tuer. Kojiro veut me faire comprendre qu'il me traque. Je serai sur mes gardes. C'est inutile, monseigneur. Kojiro vous fera l'honneur de vous affronter en duel. Mais pour obtenir ce privilège, vous devrez d'abord vaincre les 5 chapeaux de paille qui se sont alliés à lui. Quelle arrogance. Où sont-ils? Ils attendent dispersés dans l'île. Ils feront en sorte que vous les trouviez. Dites à Kojiro que j'ai bien reçu son message et que je relève son défi. Je pense que vous seul en êtes capable. Soyez prudent, monseigneur. Jadis, j'ai écrit l'histoire de Tsushima. Aujourd'hui, j'écris le récit de la lutte pour sa survie. Quelque chose de cruel, quelque chose d'horrible menace les habitants de notre île. Les fantômes de nos défunts samouraïs sont de retour, revenus d'un autre monde pour nous sauver. En débarquant sur nos côtes, les Mongols lancèrent une horde d'Oni redoutables à l'assaut de l'île.
Ces terribles démons menaçaient jusqu'à nos âmes. Et les fantômes de Tsushima se liguèrent pour les combattre. Certains pensent qu'il n'existe qu'un seul fantôme, mais en fait, ils sont nombreux. Je dois d'abord vous parler des samouraïs. Ils se battaient pour leur honneur, leur famille et leur foyer. Les samouraïs canalisent le pouvoir des canons dans leur katana. Cela leur permet d'absorber l'énergie de leurs adversaires. Les samouraïs les plus valeureux peuvent devenir l'incarnation même de l'explosivité. Un fantôme n'est pas indifférent à la victoire. Il fait les innombrables exploits de ses valeureux. Un chasseur ne fait qu'un avec son arc. Il peut abattre un Oni à l'autre bout d'un champ de bataille, d'une seule flèche bien placée. Certains prétendent que les fantômes possèdent des capacités. Les assassins sont des ombres dans la nuit. Ils ont délaissé le code des samouraïs pour développer l'art de la dissimulation et de la tromperie. Un assassin se déplace en toute discrétion dans l'herbe, invisible pour les respecter et craint pour leur art de la guerre. Un dernier fantôme emplit nos histoires de ses exploits héroïques. Les Ronins se battent pour le peuple et les esprits de Tsushima. Ces guerriers soignent leurs alliés et, d'après certains, peuvent même ramener les morts à la vie. Tous les fantômes s'unissent pour établir ensemble. Les fantômes unissent leurs forces pour combattre le mal qui menace notre terre. Réveillés par les hordes de Mongols qui ravagent la mer et nos côtes, les Oni déciment des villages entiers. Des démons descendent des montagnes et de noirs esprits s'évadent de leurs tombes de pierre. Plus que jamais, Tsushima a besoin de ses héros. Écoutez attentivement ces histoires et aidez-moi à découvrir ce qui n'est pas écrit. Levons ensemble le voile sur les légendes de Tsushima.
Détendez-vous un instant en écoutant ces histoires. Jin, tu es venu. Pourquoi ces gens sont-ils hors des murailles? Les Mongols ont encerclé Yarikawa. On ne peut plus entrer. Recruter d'anciens ennemis du seigneur Shimura s'annonçait déjà ardu. Mais là, Ils ont besoin d'alliés, eux aussi. Réfléchis. si nous les aidons à se défaire des Mongols, ils nous aideront. Avant toute chose, il faudrait leur parler. Et nous ne pouvons pas entrer dans la ville. Si, nous le pouvons. Il y a une entrée secrète. Celle de quand nous étions enfants. Même si elle existe encore, on ne pourra jamais l'atteindre. Il faut quand même essayer. Je connais un endroit d'où nous pourrions planifier notre itinéraire. Le village. Encerclé par l'ennemi. Yarikawa n'a pas la moindre chance. Yuna, où est l'entrée secrète? Tu vois la rivière, près de la muraille? Amène-nous là, et je m'occupe du reste. On ne pourra pas éviter toute l'armée. Et si on trouve l'entrée, les Mongols risquent de la voir aussi. On condamnerait toute la ville à mort. Taka, je m'en suis remis à ta maîtrise des forges. À ton tour de me faire confiance. Oui, monseigneur. Je ne vois pas comment on va atteindre la rivière. Nous y arriverons. La muraille ne résistera pas face aux Mongols. Azamo est tombé. Yarikawa suivra. Je connais ces gens. Ils préféreront la mort à l'esclavage. Nous pourrions attaquer les Mongols pour les chasser. Pitié, non. Taka a raison. Trop risqué. L'entrée secrète se trouvait là-bas, derrière cet arbre blanc. Espérons que les Mongols ne l'ont pas trouvé. On doit trouver un moyen de traverser le camp. Une fois sur la rive, on devrait pouvoir trouver l'entrée sans se faire repérer. C'est ça le plan? Traverser discrètement ce gigantesque camp mongol? Puis espérer que l'entrée secrète de notre enfance est toujours là? Suis-moi, Taka. Comptez sur moi. Allons-y. Je ne peux pas croire que je risque. Allons voir ce qu'ils veulent. Je vous salue, habitants de Yarikawa. Je suis Temuge, le chef de ce bataillon. J'ai appris votre langue dans le but de pouvoir vous offrir un avenir. Ouvrez vos portes avant que mon camp ne dresse le drapeau noir. Alors, vous serez tous épargnés. Refusez et vous ne récolterez que souffrance. Le choix est vôtre, Yarikawa. Ils s'en vont. À nous. Si Ujimasa vous attend. Continuez sans moi. J'aimerais voir le forgeron. Seigneur Sakai, Ujimasa Yarikawa. qui aurait cru que le neveu du seigneur Shimura serait à l'origine du fantôme? Prenez garde à vous, ou il vous punira, comme il a puni ma noble famille autrefois. Pour avoir déclenché une rébellion contre le Jito. Tout ça, c'est du passé. Nous avons un problème bien plus urgent. Qui est-ce? Votre servante? Je suis né ici. Et pourtant tu aides le clan Shimura. Non, je me bats pour le seigneur Sakai. Le fantôme. Nous pouvons vous aider à lever le siège des Mongols. En retour, le seigneur Shimura veut votre soutien. Les Mongols veulent conquérir la Grande Île. Ils finiront par se détourner de nous. Et Yarikawa survivra. Comme depuis toujours. Cela aurait pu mieux se passer. Retrouvons Taka. Et par ici. Vous devez être les archers de Yarikawa, ce qu'il en reste. Les Mongols nous ont pris en train de piller un de leurs camps. On s'est échappé de justesse. Où sont les autres? Prisonniers, on les a suivis jusqu'ici. Nous les délivrerons. Vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Je suis Daikoku. Jin Sakai. Sakai. Tant que vous n'êtes pas un Shimura, Jetons un œil à ce camp.
Un convoi de prisonniers. On dirait que les Mongols s'apprêtent à partir. Ils vont rejoindre une garnison derrière le vieux Yarikawa. Nous devons frapper avant qu'ils partent. Voilà vos archers. Tous sains et saufs. Bien, hâtons-nous d'aller les libérer. Ne nous précipitons pas. Nous savons où ils vont. Nous pouvons leur tendre une embuscade. Le terrain n'est pas propice aux embuscades. Et dans le vieux Yarikawa? Il y a des toits de chaque côté de la route. Nous pouvons même utiliser les explosifs volés. Ah, vous les avez trouvés? Vos méthodes me plaisent. Bien. Allons-y avant que les Mongols ne partent. Les Mongols se dirigent vers nous. Taka, cache-toi vite dans une des maisons. Non. Je reste ici. Je veux me battre aussi. Jin, dis-lui. C'est à Taka d'en décider. Dans ce cas, tu t'occuperas de lui. As-tu peur? Non. Pas vraiment. Juste un peu. Yuna n'a jamais peur. Vous non plus, j'imagine. C'est difficile à croire, mais il nous arrive à tous d'avoir peur. Même à Yuna. Même à vous. Oui. Lorsque les Mongols ont emmené mon oncle, j'ai eu peur de perdre la seule famille que j'ai. Ta sœur ressent la même chose pour toi. Sans elle, je serais déjà mort. Moi aussi. Les voilà. Je tirerai sur les... Pas de quartier! Au travail, Daikoku. Ramenez vos hommes à la forteresse de Yarikawa. Tout de suite. Je savais que vous étiez un Sakai, mais vous ne m'aviez pas dit que vous étiez le fantôme. Allez-vous nous aider à briser le siège? Si Ujimasa l'accepte. Je m'en assurerai. Ce qu'on dit est donc vrai. Je n'avais jamais vu personne faire ça. Taka, pars avec Daikoku.
J'ai besoin de parler à Jin. On se voit à Yarikawa. On a réussi! Taka aurait pu se faire tuer, Jin. Je l'ai vu tomber. Il va bien. Et il a été remarquable. Je n'aurais pas dû le laisser se battre. Yuna, je sais que tu veux le protéger, mais tu l'empêches d'avancer. Taka n'est pas un guerrier. Il pourrait le devenir. Tu ne le connais pas aussi bien que moi. Tu ne seras pas toujours là pour le défendre. Je sais mieux que toi ce qu'il lui faut. Occupe-toi de ta propre famille. Je dois y retourner. Le siège n'est pas encore levé. Je te rejoindrai. Les défenses de la ville se mettent correctement en place. Daikoku m'a dit que c'était grâce aux fantômes. Merci. Mais ça ne change en rien ce que je pense de votre oncle. Ce n'est pas mon but. Les samouraïs ont été balayés. J'ai besoin de vous. Plutôt de corps à jeter aux Mongols. Les hommes de Yarikawa sont connus pour leur courage et leur adresse. C'est de ça dont j'ai besoin. Je vais y réfléchir. Tu ne dors pas non plus. Ils ont tué les samouraïs. Comment des fermiers pourraient-ils les vaincre? Nous devons essayer. Je crois que tu en as plus besoin que moi. Kenji a passé le restant de la journée avec une seule sandale. Ce truc est atroce. Ma mère adorait ça. Elle en buvait comme du petit lait. Elle était hors d'elle quand il n'y en avait plus. Elle nous hurlait « Où est mon thé ?» Une femme exigeante, on dirait. Elle a cassé le bras de Taka quand il avait 6 ans. Je me suis enfuie avec lui. On est parti le plus loin possible d'elle. Ils l'ont retrouvée morte un mois plus tard. Face contre terre dans la rue. Tu as été courageuse de protéger ton frère. Car parfois, la seule solution, c'est de tout abandonner derrière soi. Yuna! Jin, on y est. Aux portes! Quoi qu'il arrive, nous ne reculerons pas. Jin! Yuna! Les Mongols! Allons-y! Quelle distance? Ils sont à nos portes! Ils vont briser la porte! Tenez bon! Tous les Mongols qui oseront franchir nos murs mourront! Personne ne doit passer! Archers! Abattez-les! Pour Yarikawa! Pour le fantôme!
Repoussez-les! Tenez cette porte! Le D'autres charges sur les ponts! Ils ne doivent pas entrer dans la ville! Archers! Repoussez-les! Ils se replient. Ils n'ont pas subi tant de pertes. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Veulent-ils nous débusquer? Non. Retenez-les autant que possible, puis repliez-vous dans le donjon. Je m'occupe des armes de siège. Je viens avec toi. Non. Rejoins Taka. Le havre de Tadayori.
Une de moins. Ils ont percé l'enceinte. Mais on peut encore les repousser. Ça ne sera pas facile de regagner la forteresse.